Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission consacrée au magazine de prépublication japonais sur YouTube. Comme d'habitude, dans cette nouvelle vidéo, on va faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé côté Jump, mais également côté Shonen Mag et Weekly Shonen Sunday, les trois piliers de la prépublication au Japon. Et comme toujours, on reviendra également sur l'actualité autour de l'animation japonaise, mais on parle de tout ça juste après le générique. Avant de véritablement commencer l'émission, je vous invite à me rejoindre sur Twitter et Instagram, tous les liens sont en description et à l'écran. Je partage du contenu exclusif et en direct. Ça peut potentiellement vous plaire et je vous invite également à lâcher le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Ça permet tout simplement de m'aider à mettre mon contenu en avant sur YouTube, et ça c'est grâce à vous. Et impossible pour moi de ne pas vous proposer de vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ici on parle d'actu manga, que ça soit en France ou au Japon. Bref, passons aux choses sérieuses cette fois et on commence avec l'actu manga concernant le Jump. Déjà dans un premier temps concernant la preview du 11e numéro du Jump, il faut le savoir que la couverture et le lead color seront prises par le manga Kowloon's Ball Parade, une autre nouvelle série qui fait ses grands débuts dans le magazine, et c'est un manga qui est signé au niveau de son scénario par Kamada Mikiyasu et qui est illustré par Fukui Hashibi. Les pages couleurs du numéro 11 seront également occupées par Witch Watch, la nouveauté manga par l'auteur de Skate Dance, mais également on aura des pages couleurs pour Sakamoto Days et enfin pour Mashle. Et enfin les mangas Hytale Sea et le manga Phantom Sœur auront tous les deux le droit à des pages additionnelles, donc entendez par là des chapitres beaucoup plus conséquents que d'habitude. Et concernant le Jump, l'actu est assez brève cette semaine. Il faut relever que le manga Jujutsu Kaisen sera absent du prochain numéro du Jump, à savoir le 10e numéro qui sera en vente lundi au Japon, et ce tout simplement parce que l'auteur Gege Akutami est soudainement tombé malade. Mais rassurez-vous donc, le manga fera son comeback dans le 11e numéro du magazine. Place cette fois au Weekly Shonen Magazine, où justement le 11e numéro du Shonen Mag aura pour lead color le manga Shine, Runaway Dewarate de son nom original, à l'occasion d'une campagne de remerciement des lecteurs. A noter également que le manga Shangri-La Frontier aura le droit à des pages couleurs, et le deuxième chapitre de Sentai Deishikaku aura donc le droit à un deuxième chapitre vraiment conséquent avec 38 pages. Pour le reste de l'actu du magazine, il faut savoir que la comédie Soredemo Hayumu, Kanojo Mo Kanojo et Couple of Cocos auront tous les trois en fait le droit à des cartes on va dire promotionnelles à l'occasion de la Saint-Valentin. On a appris également que Nabaka Suzuki, donc l'auteur de Seven Deadly Sins et du récent The Four Horsemen of the Apocalypse, la suite de Nanatsu, travaillait d'ores et déjà sur la couverture du premier tome justement du manga qui sortira le 16 avril 2021 au Japon. On a appris également que le manga Ace of Diamond de Yuji Terajima avait dépassé les 39 millions de copies en circulation sur le marché. Nous avons également appris d'ailleurs que la comédie romantique Kanojo Mo Kanojo allait recevoir une nouvelle vague de réimpression pour ses volumes. Pas plus de détails là-dessus, mais on sait que la vague de réimpression sera conséquente. Le nouveau manga de Negi Aruba, donc l'auteur de Gotobo no Hanayome, Sentai Deishikaku, aura le droit à son tout premier volume relié à partir du 16 avril 2021. Le mangaka Shihira Tatsuya, notamment créateur du manga Q, lancera un tout nouveau manga dans les pages du Weekly Shonen Magazine pendant l'été 2021. Et enfin, ça concerne pas directement le magazine, mais il faut savoir que Orion, donc Samurai Quest, précédemment publié justement dans les pages du magazine, est maintenant transféré dans le Bisatsu Shonen Magazine, le magazine qui accueille par exemple l'attaque des Titans, nous a présenté la couverture de son troisième numéro de 2021 aux couleurs de Orion Samurai Quest de Shinobu Otaka. Et pour rappel, le manga a été transféré dans le magazine suite à son changement de rythme de publication. Et on termine donc maintenant l'actu manga avec l'actualité concernant le Weekly Shonen Sunday. Et la semaine dernière, j'ai fait une petite erreur parce que je vous ai partagé justement la preview du 11e numéro du magazine et pas la 10e. Et donc le manga qui occupait le lead color du 10e numéro du magazine n'était autre que Subute Kowasu Beshi, et le manga Amano Megumi wa Sukidarake s'était offert quant à lui des pages couleurs dans le numéro. Maintenant, place à l'actualité autour de l'animation japonaise par rapport à ces trois magazines. Concernant le Jump, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo dédiée, mais on a appris que l'anime Black Clover allait très prochainement toucher à sa fin. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce qu'on a appris à travers un trailer officiel que l'anime allait se conclure avec son épisode 170. Et on a également appris que la diffusion justement de cet ultime épisode sera accompagnée d'une annonce importante. Et l'actualité en rapport avec l'animation étant très peu chargée cette semaine, je vous propose directement de conclure l'émission avec les couvertures de la semaine. Et donc dans un premier temps, la couverture du Weekly Shonen Jump numéro 10 de 2021 était cette fois couverte par le manga Witch Watch par Kenta Shinohara, donc l'auteur de Skate Dance ou encore Astra Lost in Space. Concernant le Shonen Mag, la couverture, le lead color était quant à elle occupée par Sentai Deishikaku, le nouveau manga donc de Negi Aruba. J'ai toujours pas lu le premier chapitre, mais visuellement ça a l'air très sympa. Et concernant le numéro 10 du Weekly Shonen Sunday, rien de bien transcendant j'ai envie de dire. Enfin du moins concernant les mangas publiés dedans. Parce que sinon entre nous je trouve que ça va. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère encore une fois que ça vous a plu. En tout cas comme d'hab, je vous invite vraiment dans l'espace commentaire à me dire qu'est-ce que vous pensez justement de cette émission, qu'est-ce que vous pensez de l'actu de la semaine. L'espace commentaire est fait pour ça et vos avis m'intéressent toujours. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.